Salut, je suis très heureux parce que je suis en route pour le mieux me sentir. Déjà que je me sens bien, le diable a voulu un peu s'entraîner sur moi et il m'a laissé des impacts aux lèvres. Et je prends ça comme des vestiges d'un combat passé. Ok. J'avais dit dans mes anciennes vidéos, en fait, ceux-là qui me suivent, suivez-moi jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Ce qui est intéressant est souvent à la fin. Et puis, suivez mes anciennes vidéos qui n'ont pas assez de vues là. Je sais que par la grâce de Dieu, vous m'avez emmené. Beaucoup vont voir que, oh, seulement ça est béni. Hein. Je bénis le peu que Dieu m'a donné. Vous m'avez emmené jusqu'à, je crois, 800 abonnés. Et sur YouTube, je suis à 1K d'abonnés, si je ne me trompe pas. C'est vraiment à féliciter. Suivez mes anciennes vidéos, vous verrez pourquoi je vous ramène toujours au passé. Suivez. C'était un chant, comme je jongle souvent entre le chant et les prodigues. Et là, c'est le chant. Mon chant disait, je ne vais pas chanter, je vais paraphraser mon chant en disant que si tu m'aimes, non, le poisson n'a que l'eau. Pour vivre, il n'a que l'eau. Et moi, je n'ai que Jésus. Donc, si tu me ôtes de Jésus, c'est comme ôter le poisson dans l'eau. On fait quoi? On meurt. Donc, même si ça serait pour vous un test. Si ton mari, ta femme, ton copain, ta copine, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton pasteur t'aime, il ne t'enlèvera pas de Jésus. Ou bien il ne te sortira pas de Jésus. Il te laissera en Jésus. C'est un test. Voir si celui-ci t'aime réellement. Donc, excusez-moi de l'appeler comme ça, il y a une petite philosophie que je vais partager avec vous. Pourquoi je dis que je me compare au poisson, bien que très souvent on nous a toujours comparé aux arbres, mais cette fois-ci, ceux-là qui vont encore dire oh, ce sont des bonnes pensées, bon, ça les regarde. Cette fois-ci, un chrétien, je veux le comparer au poisson. Le poisson dans l'eau, c'est son vulgum pecus, c'est son commun de mortel. Vous voyez, c'est son monde. Et moi, Jésus est mon monde, sinon la parole est mon monde. Donc, me ôter de là, je suis mort. Voyons ce dessin. Dieu, quand il s'est mis à crier, pour les poissons, il s'adresse à l'eau. Il dit que l'eau, une fois avoir séparé l'étendue, les eaux du ciel, les eaux d'en haut qui est appelée ciel, l'étendue du bas qui est appelée terre, et les eaux devaient se retirer finalement pour faire apparaître cette terre-là. Donc, après avoir séparé les deux étendues, un peu plus en bas, dans la Bible, Dieu dit que les eaux produisent des êtres, sinon des animaux vivants. Dans notre Bible, vous verrez, on dira des fruits de la mer. Beaucoup, il y a trop de traductions. Donc, et ces fruits-là, Dieu devait dire qu'il y ait les poissons dans l'eau, mais il ordonna à l'eau d'en produire. Et finalement, les poissons doivent leur vie à l'eau. Dieu, pour créer les arbres, ordonna à la terre d'en produire. Vous voyez ça? Quand il arrive à l'homme, il le ordonne, ou il s'auto-ordonne de
des eaux est sorti les poissons. En fait, tout animal vivant, tous les animaux vivants des eaux, de la terre est sorti tout arbre, sinon tous les arbres. Et de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, est sorti tout l'humain qui a engendré tous les humains. Si tu me ôtes de Jésus, tu es l'ennemi. Donc, soyez vraiment prudents avec les gens qui vous aiment. Checkez, regardez. En fait, ne nous distrayons pas pour dire qu'on n'a qu'une seule vie. L'unique vie que j'ai, c'est celle-ci. Donc, je vis ma vie. Je fais le vagabondage. Attention. Tu n'appartiens pas aux eaux. Tu n'appartiens pas à la terre. Tu appartiens à Jésus. Beaucoup viendront, c'est Jésus qui les a envoyés. Ils feront des miracles, c'est Jésus qui a permis. Ils seront puissants, c'est Jésus qui en a donné la puissance. Mais un vrai ne vous écartera jamais alors au grand jamais de Jésus. Et ceux qui viennent après le vrai, répétant le vrai, ne doivent pas vous écarter de Jésus s'ils sont réellement dans le vrai ou bien dans les pas de celui qui était dans le vrai. Banza. Sur ce, je vous laisse. Je crois que j'ai tout dit. Un messager, un envoyé de Jésus, souhaiterait un jour que tous soient pour Jésus. Tout le monde qui l'a converti soit pour Jésus et vienne à Jésus. Sinon, si il voit que les gens qu'il a convaincus, qu'il a convertis, s'attachent à lui, c'est frustrant. C'est comme déjà un enfer pour ce leader. Faites attention. Il n'a jamais souhaité. Imaginez-vous, vous croyez que les Paul, les autres là n'avaient pas besoin de gloire. Les Branham, ils n'avaient pas besoin de gloire. Mais ils étaient toujours humbles, ils voulaient. C'est-à-dire, ils pouvaient parler. Il y a un zèle. Le zèle, ne confondez pas l'onction et le zèle. L'humain sans onction a le zèle. Et nuancer, sachez nuancer, non, ça c'est le zèle. Donc l'agissement humain, non, ça c'est l'onction, l'agissement divin. Et tous les prophètes, étant qu'humains, avaient une partie de zèle. Tout pasteur, étant qu'humain, a une partie de zèle. Si vous suivez le zèle, vous allez perdre l'essentiel. Suivez le divin. Écartez le zèle. Prenez ça dans le cadre humain. Humain veut dire poussière, tout. Donc la terre, vous connaissez ce que la terre est. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de défauts, mais le divin, sans erreur, sans défaut. Et très souvent, tous les grands prophètes, les bons, les vrais, pointeront, pointe, parce qu'il y a beaucoup de prophètes, hein. Donc pointe Jésus. S'il commence à te le pointer soi-même, il y a un problème. Si quelqu'un après lui commence à le pointer, il y a un problème. On rappelle qui il était pour attirer la curiosité, voir et agir par rapport à ce qu'il a dit. Ok?